Ce petit laser est-il suffisant pour bricoler? Je découvre avec vous ce petit laser disponible à petit prix sur AliExpress. Et je vais le mettre en situation dans cet atelier qui fait 25 mètres carrés, l'équivalent d'une grande pièce dans une maison. C'est un laser de classe 2. Il a une portée de 20 mètres en intérieur. Sa portée est extensible à 60 mètres en extérieur avec un récepteur. Il est auto-nivelant et il a 3 axes. Il est livré avec un support articulé et la batterie fait 5200 mAh. Il est protégé contre les poussières et contre les projections d'eau en IP54 et le support peut être fixé magnétiquement ou par l'intermédiaire de 2 vis, une en 1/4 de pouce et une en 9/16 de pouce. Dans une maison normale, entre guillemets, les pièces ne font pas plus de 20 mètres de long. Donc une portée de 20 mètres suffit largement pour utiliser ce type de laser pour un usage de bricoleur. Inutile de penser utiliser ce laser de façon très précise en extérieur, par temps ensoleillé par exemple, ou même par grande luminosité. Même avec cette mire, il faut un récepteur pour pouvoir voir le faisceau correctement. J'en ai fait l'expérience dans plusieurs vidéos avec un précédent laser. La protection IP54 assure une certaine protection contre les poussières et contre les projections d'eau. Dans les chantiers, c'est parfois utile. Le support articulé vous permettra de faire tourner le laser sur un axe vertical ou sur un axe horizontal, parallèle à la cible, mais pas sur un axe perpendiculaire à la cible, ce qui veut dire que vous n'arriverez pas à le faire tourner comme ça. Pour ça, il faudra le monter sur un support articulé avec une rotule, un trépied par exemple. Ce laser est un laser de classe 2, donc des lunettes de protection sont indispensables. Sur les vidéos réalisées par la marque de ce laser, on voit des exemples où le laser est laissé tomber au sol pour montrer sa solidité. Je n'irai pas jusque là, mais ce n'est pas le premier laser que je vois et celui-ci a l'air de bonne facture. Tous les lasers 360 ont à peu près la même configuration, excepté le poids et la taille. Ici, on est sur un petit modèle qui ne pèse pas très lourd, qui n'est pas très grand, il tient dans la main. C'est un outil de bricoleur. Dans ce type d'appareil, le consommable, c'est la batterie. Ici, on est sur une batterie de 3,7 volts en 5200 mAh. Elle n'est pas standard, mais pour autant, elle est démontable par 4 petites vis. Et à l'intérieur, ce sont des cellules classiques, standards, que l'on peut remplacer. Pour le reste, si vous avez une panne sur le laser, eh bien je crains qu'il faille changer carrément le boîtier. La fixation, que ce soit magnétique ou par des fixations de 9/16 ou 1/4 de pouce, peut être très polyvalente et elle doit être associée, comme je le disais tout à l'heure, à un trépied. Un trépied photo d'entrée de gamme fera très bien l'affaire. L'essentiel, c'est d'avoir une rotule pour pouvoir avoir un axe d'inclinaison supplémentaire. Alors la question, est-ce que ce laser convient à un bricoleur? Est-ce qu'il est satisfaisant, suffisant pour les situations de bricolage? Ben, la réponse est oui, même s'il faut rajouter à l'achat de ce laser l'achat de lunettes de protection et l'achat d'un trépied avec une rotule. Pour creuser le sujet des lasers 360, je vous propose cette vidéo dans laquelle j'ai posé une gouttière avec un laser 360. Pensez à vous abonner pour ne pas louper mes prochains épisodes. C'est ici où il y aura du bricolage. À très bientôt.